Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un exercice qui va utiliser le théorème de Rolle et ensuite qui va aussi utiliser la notion d'équation de tangente. Donc c'est assez intéressant et assez accessible. Donc le texte. Et après on fera une petite explication graphique. Alors on prend une fonction f de AB dans R, hein, d'accord, AB fermé, continue sur le fermé, dérivable sur l'ouvert, avec f de A égale f de B égale 0. Et on prend un nombre D en dehors du segment AB. Eh bien, on va montrer qu'il existe une tangente à la courbe de f qui passe par le point de coordonnées des 0. Alors, tout de suite, illustration. Je prends donc un cours, je vais me mettre sur 0,3 par exemple. Voilà. Prenez donc f de 0 égale f de 3 égale 0. Voilà. Vous tracez une courbe. Par exemple, ceci, très simple. Voilà. Et bien, n'importe quel point que vous prenez en dehors donc, de ce segment, sur l'axe horizontal, eh bien, vous trouverez une tangente qui passe par ce point. Voilà. D'ailleurs, vous voyez bien que si on est à l'intérieur, eh bien, on n'a pas de tangente qui passe par ce point-là. Donc, il faut vraiment être à l'extérieur pour que le théorème marche. Donc, on est parti. Tout d'abord, on va traduire le texte de façon plus formelle. Alors, montrer qu'il existe une tangente donc, passant par ce point. Donc, on prend donc D appartenant à R privé de AB. Voilà. On prend donc un point, je vais l'appeler le point D, de coordonnées D0. Voilà. Ensuite, équation de tangente. Donc, on prend soit x0 appartenant à l'ouvert AB. Voilà. Donc, sur AB ouvert, f est dérivable, donc il y a une tangente. D'accord. Donc, la tangente, je vais appeler tangente, donc en x0, elle a pour équation y égale f' de x0 multiplié par x moins x0 plus f de x0. D'accord. Elle existe parce que f est dérivable sur donc AB. Donc on a utilisé cette hypothèse. Ensuite, on veut que le point D de coordonnées petit d0 appartienne à cette tangente. D'accord. Donc ça se traduit. On remplace les coordonnées x et y par les coordonnées de D. Donc ici, ça fait 0 égale f' de x0 fois D moins x0 plus f de x0. Il faut montrer que finalement, eh bien, on peut trouver un x0 qui vérifie cette équation, enfin cette égalité. Donc, comme souvent dans les exercices de théorème de Rolle, on va créer nous-mêmes une fonction qui va faire apparaître ceci. Et en utilisant le théorème de Rolle, bien sûr. Donc, l'idée, c'est que notre x0, il correspond au c dans le théorème de Rolle. Ça veut dire qu'on va essayer de trouver une fonction phi, hein, voilà, alors je ne sais pas ce que c'est, mais dont la dérivée fera apparaître, eh bien, alors, pas forcément directement sous cette forme, mais f' de x fois d moins x plus f de x. Voilà. Qu'est-ce qui peut en dérivant faire apparaître quelque chose de ce type? Petit souci, là on a d moins x, ça aurait été plus pratique d'avoir x moins d, d'accord? Donc on va transformer un tout petit peu ici. Alors, on va dire que f' de... Alors, on va tout mettre, quoi. Non, on va laisser f de x0 devant, voilà. Ici, on va inverser juste dans la parenthèse, donc moins f' de x0, x moins d égale 0. Voilà ce qu'on va essayer d'atteindre comme objectif. Alors, ici, vous avez déjà... donc, on a dit qu'il faudra du f de x, ensuite il faudra du f' avec x moins d devant, donc... il y a un moins ici. Alors ça, ces moins-là, ça va apparaître dans des quotients. Donc l'idée, c'est ça. On va donc soit phi de x égale, alors ici, on propose f de x sur x moins d. Effectivement, si vous dérivez, hein, alors déjà, on va dire quand même, est-ce que c'est dérivable? Déjà, c'est f de x sur x moins d. Sur l'intervalle, donc AB, évidemment que x moins d est différent de 0, puisqu'on a pris d à l'extérieur, et ça, c'est là que c'est important, ce d à l'extérieur de AB. Donc, soit phi, hein, qui est bien défini de AB, donc dans R. Ici, qu'est-ce qu'on a? Phi, elle est continue. C'est un quotient de 2 continu, donc sur le fermé AB. Et elle est dérivable sur AB, sur l'ouvert, et x moins d aussi. Donc, un phi est dérivable sur l'ouvert. On a tout ce qu'il faut là presque pour Rolle. On va voir un petit peu. Alors, donc, je regarde rapidement si ma dérivée est pas mal. Phi prime, c'est donc f'
de x fois x moins d, hein, c'est u' v moins uv' sur v carré, donc là j'ai fois f de x fois la dérivée d'x moins d qui est 1 sur x moins d au carré. Alors en haut, c'est pas mal du tout. Alors on a juste l'opposé de ça, donc là on est bon, ça c'est top. Maintenant on va quand même regarder phi de x. Phi de a vaut combien? C'est f de a. Donc f de a c'est 0, bah, ça c'est parfait. Phi de b, bah, c'est 0 aussi. Donc regardez bien, on a une fonction phi qui vérifie tout ce qu'il faut pour pouvoir utiliser le théorème de Rolle sur l'intervalle AB. Donc j'applique Rolle, théorème de Rolle. Alors, on a donc phi continue sur AB, dérivable sur l'ouvert, phi de A égale phi de B. D'accord? On a bien une fonction réelle, donc il existe un nombre C appartenant à AB tel que donc phi' de C égale 0. On a déjà calculé phi', donc c'est-à-dire que le numérateur est nul. Donc, tel que f' de C fois C moins X, C moins D par exemple, pardon, moins f' de C est égal à 0. Conclusion. Mais si vous voulez revenir à ce qu'on a dit, ça veut dire qu'effectivement, on a bien f de C moins f' de C fois C moins D égale 0. Et donc, c'est simple avec ce qu'on a dit. Il suffit de prendre la tangente au point C. Et donc, la tangente... Donc, je vais faire un petit peu de place. La tangente au point d'abscisse C convient. Et passe par le point que j'ai appelé D de coordonnées D0, effectivement. Pour ce C, on aura bien cette condition-là remplie par équivalence. Ça veut dire que D appartient à la tangente au point d'abscisse C. Voilà, un très très joli exercice. Pas ultra compliqué, hein. Alors évidemment, il faut trouver cette fonction ici, phi. Avec un petit peu d'expérience et d'habitude, on peut trouver. D'accord, de toute façon, on essaye de 3. Et comme ça, vous arrivez vite à cette condition ici. Et c'est cette condition un petit peu qui nous aiguille vers ce genre de type de fonction. Voilà, et ensuite, on applique phi de a égale 0, phi de b égale 0, phi dérivable sur AB ouvert, phi continue sur l'eau fermée, etc. Donc vous voyez à chaque fois, le plus important, c'est aussi, enfin il n'y a pas de plus important, mais phi de a égale phi de b, ça c'est important. Parce que là, parfois en construisant, on a un petit peu de mal à trouver phi de a égale phi de b. Là, on a de la chance parce que comme f de a égale f de b, c'est assez simple en utilisant f, on a tout de suite ce genre de choses. Parce qu'ici, ça fait 0. Vous voyez, si on n'avait pas mis 0, par contre, cette fonction-là ne fonctionnait pas. Et donc, l'exercice n'était pas valable. On a vraiment, et ça c'est important qu'on fasse un exercice, de regarder toutes les conditions. On a utilisé continu sur AB, dérivable, f de a égale f de b. On a utilisé aussi le 0, important. On a utilisé aussi le fait que D est à l'extérieur pour avoir une fonction ici qui est continue, qui existe en fait sur le fermé AB. Et on a donc terminé. À très bientôt.